Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Kenjiro Sakamashi, lycéen, souffre de gynophobie, ce qui signifie qu'il a une peur intense des femmes. Kenjiro vit avec sa sœur Korea Sakamashi, et elle le réveille souvent brutalement la plupart des matins pour l'école. Sur le chemin de l'école, il voit de nombreuses étudiantes flatter Subaru Konoe, une autre étudiante qui agit comme majordome pour la fille du directeur de l'école, Konade Suzutsuki, qui fait partie de la puissante famille Suzutsuki. La peur des femmes de Subaru est activée lorsqu'une étudiante essaie de l'aider avec son uniforme, et il finit par rencontrer son camarade Nakoru Narumi qui écrit sur leur interaction. Kenjiro s'enfuit pour se calmer mais rencontre inopinément Subaru dans les toilettes dans une position compromettante. Subaru se fâche immédiatement et poursuit Kenjiro au laboratoire de chimie, où il se dispute à cause de ce qu'il a vu. Pendant le combat, un pot avec une grenouille tombe d'une étagère et Kenjiro saute pour sauver Subaru. Mais quand il atterrit, il se rend compte que Subaru est en fait une fille. Subaru lance un extincteur sur Kenjiro, ce qui le fait s'évanouir. Quand il se réveille, il est à l'infirmerie, attaché au lit avec une main libre. Konade est là aussi, et elle le taquine de manière ludique. Elle explique que la famille Konoe est au service de la famille Suzutsuki depuis longtemps, et comme Subaru est la seule enfant de sa génération, elle doit faire semblant d'être un garçon et travailler comme majordome. Konade force Kenjiro à conclure un accord avec elle pour garder secret le vrai sexe de Subaru, et en retour elle l'aidera à surmonter sa peur des femmes. Kenjiro accepte et commence bientôt à passer du temps avec Subaru et Konade. Cela crée des rumeurs à l'école selon lesquelles Kenjiro et Subaru forment maintenant un couple. Cela rend rapidement un groupe de fans de Subaru appelé l'étoile filante Subaru-sama, également connu sous le nom de S4 bouleversé. Mais un autre groupe de fans appelé le Serve Subaru Observational Committee aide Kenjiro en arrêtant les efforts de la S4. Pendant ce temps, Konade demande à Kenjiro d'aller à un rendez-vous d'entraînement avec Subaru dans une arcade. Elle lui donne également une carte spéciale qui lui permet de donner certains ordres à Subaru, afin de s'excuser pour ce qu'elle a fait. À la fin de la date de pratique, Kenjiro gagne un animal en peluche qui ressemble à un mouton. Il utilise la carte spéciale pour que Subaru agisse comme un mouton et fasse d'autres choses, mais Subaru se rapproche vraiment de lui et demande plus de commandes. Korea, la sœur de Kenjiro, qui les espionnait, apparaît soudainement. Elle pense que Subaru est un garçon qui prétend être une fille et défie Subaru de se battre. Mais Subaru bat Korea facilement, et Korea s'enfuit. Le lendemain, Kenjiro et Subaru se rapprochent en tant qu'amis. Ils se soutiennent mutuellement pour garder leur secret, la peur de Kenjiro des femmes et Subaru d'être une fille, cachée lors d'un examen médical à l'école, même si c'est vraiment embarrassant. Après avoir déjeuné ensemble, Konade dit à Kenjiro que Subaru s'est enfin fait sa première amie pendant que Subaru fait la sieste. Pendant ce temps, après le retour de Kenjiro à la maison, il est surpris par Korea, qui avoue qu'elle a des sentiments pour Subaru. Plus tard, Konade prévoit une double sortie à la piscine pour Kenjiro, Subaru et Korea. Pendant la sortie, Kenjiro apprend que Konade et Subaru ont déjà été pris par de mauvaises personnes quand ils étaient enfants. Plus tard, Kenjiro sauve une fille de la noyade mais s'évanouit ensuite. Dans un souvenir, son père Jiro Sakamashi explique que le nom de Kenjiro signifie stand-by à cause d'un caractère spécial. Kenjiro se réveille et Subaru reçoit un appel d'une personne portant un masque de loup. Cette personne dit qu'il a Konade et Korea sous sa garde, et il raccroche après les avoir menacés avec un couteau. La Subaru paniquée commence à avoir peur à cause de sa peur des choses tranchantes, ce qui oblige Kenjiro à l'assommer, lui promettant une faveur en échange de son aide. Lorsque Kenjiro se rend au lieu de rendez-vous, il ne peut pas frapper la personne jusqu'à ce que Subaru arrive et le batte. Il s'avère que le kidnappeur est le père de Subaru, Nagar Konoe. Konade a planifié tout cela pour aider Subaru à surmonter sa peur. Elle pensait que Kenjiro pourrait aussi aider Subaru avec sa phobie, mais cela finit par bouleverser Subaru. Pendant ce temps, Kenjiro fit toutes les manigances. Plus tard, la semaine d'or. Une semaine spéciale de vacances pour les étudiants commence et Kenjiro se repose joyeusement car Korea est absente dans un camp d'artisanat pour quelques jours. Mais il est surpris quand Subaru, portant des oreilles de chat et une queue, a besoin d'un endroit pour rester et être son majordome. Le père de Konade a obligé Subaru à quitter leur maison pendant un certain temps, elle est donc temporairement sans abri. Subaru ne veut pas que Kenjiro soit paresseux, alors elle le force à aller au gymnase avec elle pour s'entraîner. Plus tard, Kenjiro veut prendre un bain tout seul, mais Subaru insiste pour l'aider à se laver le dos. Leur moment est interrompu lorsque Korea rentre tôt à la maison parce qu'elle s'est blessée en combattant un ours au camp. Elle voit les vêtements de Subaru et devient confuse. Pendant ce temps, Konade arrive également et décide de vivre avec Kenjiro comme femme de chambre. Subaru et Konade s'affrontent pour voir qui peut mieux servir Kenjiro, mais il tombe malade et s'évanouit. Subaru essaie d'étranges façons de le faire se sentir mieux,
Mais Konad lui explique finalement tout à la plage. Kinjiro apprend que le père de Subaru, Nagar, a également été expulsé de leur maison à cause d'une bagarre avec Subaru. Subaru ne veut pas rentrer chez elle parce qu'elle craint que Kinjiro ne tombe malade. Kinjiro, même s'il ne se sent pas bien, convainc Subaru de se réconcilier avec son père et de rentrer à la maison. La semaine dorée se termine et Subaru remercie Kinjiro avant de partir. Konad remarque que c'est la première fois que Subaru remercie quelqu'un d'autre qu'elle. Elle embrasse Kinjiro et lui dit qu'il n'est plus un chat effrayé. C'est son premier baiser, et elle dit qu'elle s'en souviendra toujours. Un jour sur le chemin de l'école, Kinjiro se fait renverser par une fille en scooter. Il se rend compte qu'elle va à son école à travers son uniforme. Ses lunettes se coincent dans ses bottes, et quand il lui demande s'il peut les récupérer, elle pense qu'il dit autre chose et l'attaque. Après qu'il ait récupéré ses lunettes, la fille, Mosamu Nozomi, lui dit qu'elle connaît Korea du club d'artisanat et la somme. Plus tard, Kinjiro se réveille à l'infirmerie, et Subaru explique qu'elle l'a trouvé évanouie et l'a amenée à l'école. Subaru lui demande d'aller au festival de l'école avec elle. Kinjiro parle de son premier baiser et de son désir de se refaire. Subaru comprend mal et pense qu'il parle du moment où elle lui a fait du bouche à bouche après qu'il se soit évanoui à la piscine. Avant qu'il ne puisse corriger le malentendu, Konad les interrompt et suggère un thème pour le festival. Plus tard, Kinjiro rencontre Mosamune sur le toit de l'école. Elle fait partie de la S4 et menace d'exposer son faux rendez-vous avec Subaru comme du chantage à moins qu'il ne prétende être son petit ami. Subaru surprend cela et se fâche avec Kinjiro, le frappe et part en larmes. Plus tard, un Kinjiro victime de chantage fait du shopping avec Mosamune pour un maillot de bain, ce qui est embarrassant. Ils finissent par devenir amis et se séparent après avoir vraiment passé un bon moment ensemble. Le lendemain, alors qu'ils se préparaient pour le festival, Nakoru est vu en train d'espionner Subaru. Plus tard pendant le festival de l'école, Subaru arrête Kinjiro et Mosamune lors de leur prétendu rendez-vous. Ils vont dans un café animalier et y trouvent Korea. Korea est heureuse de voir Mosamune. La Mosamune ne se sent pas sûre du comportement joyeux de Korea, alors elle dit à Kinjiro de continuer sans elle. Elle voit qu'il n'apprécie pas le faux rendez-vous de toute façon. Nakoru, déguisée en mouton, se présente pour kidnapper Kinjiro. Nakoru fait partie du club d'artisanat et dirige le comité d'observation. Elle sait que Mosamune veut défier le comité d'observation. Elle a également menti sur la protection de Kinjiro contre le S4, et elle est plus intéressée à gagner sa rivalité contre Mosamune. Plus tard, Kinjiro essaie d'expliquer à Subaru que les deux clubs de fans prévoient une réunion, ce qui pourrait devenir un gros problème pour lui. Lors de la réunion, Kinjiro et Subaru rejoindraient le comité d'observation sont surpris de voir Konad représenter le S4. La réunion finit par être un quiz sur Subaru, et quand il demande de qui était le premier baiser de Subaru, elle dit avec hésitation que c'était Kinjiro qui parlait quand il s'est évanoui à la piscine. Plus tard, Konad dit à Kinjiro que Mosamune a quitté le S4. Kinjiro trouve Mosamune sur le toit de l'école. Elle lui parle et lui explique que Subaru a changé après qu'il soit devenu son ami. Kinjiro parle à Mosamune de sa peur des filles, et lui propose de lui présenter Subaru et Konad comme sa nouvelle amie. Le lendemain, Mosamune promet d'aider Kinjiro avec sa peur, mais elle veut qu'il l'appelle d'abord par son prénom, ce qui représente l'approfondissement de leur amitié. Sur le chemin du retour, Kinjiro boit quelque chose fabriqué par Konad et Subaru qui le fait s'endormir. Quand il se réveille, il est dans une station thermale. Konad lui dit qu'elle s'est enfuie de chez elle parce que ses parents sont partis en voyage. Elle a dit à l'aubergiste qu'elle et Kinjiro s'enfuyaient ensemble, mais Kinjiro sait qu'ils l'ont vraiment amené ici pour l'aider à surmonter sa peur des filles. Lorsque Kinjiro se rend au café de la plage, il est surpris d'y voir Korea, Mosamune et Nakoru. Il révèle qu'ils ont été chassés de leur camp par un requin. Subaru et Konad viennent aussi au café. Kinjiro fait porter des lunettes à Subaru, et Konad prétend que Subaru est sa cousine nommée Puniru Takanashi pour garder son identité secrète. Mosamune pose des questions à Kinjiro sur le fait d'être seul avec Konad. Konad dit qu'ils s'enfuient ensemble, mais Mosamune n'y croit pas parce qu'elle fait confiance à Kinjiro en tant qu'ami. Elle parle aussi de cuisiner pour lui et d'être proche de lui tout en portant un bikini. Subaru surprend Mosamune parler de Kinjiro, alors elle s'énerve et s'enfuit. Kinjiro la poursuit et explique que Mosamune a cuisiné pour lui pour l'aider à surmonter sa peur et à essayer de se rapprocher de Kirit. Subaru se fâche et le frappe pour avoir exagéré les détails de son amitié avec Mosamune. Plus tard, Konad invite toutes les filles à rester au complexe avec elle. Par la suite, Nagar se présente et veut ramener Subaru et Konad chez eux, mais il menace d'appeler la police pour avoir kidnappé Puniru, alors Nagar les laisse rester. Mais bien qu'ils puissent tous rester au complexe maintenant, Kinjiro voit Subaru avoir l'air triste et regarder dans l'espace. Plus tard, Kinjiro ne peut pas dormir parce qu'il est mal à l'aise avec les filles autour de lui.
Il va au bain des hommes pour se calmer, mais Subaru est là aussi, prétendant être à nouveau un garçon. Ils doivent se cacher l'un derrière l'autre lorsque le père de Subaru, Nagar, entre. Nagar pense que Kenjiro ne voit Subaru que comme un ami, alors il part, mais il charge à nouveau Kenjiro lorsque Subaru l'arrête et assomme également Kenjiro. Le lendemain, Kenjiro et les filles, avec Subaru prétendant être Puniru, s'amusent à la plage et vont à un festival d'été. Subaru disparaît et Kenjiro la retrouve sur la tombe de sa mère. Il serre Subaru dans ses bras et elle parle de sa mère qui s'inquiète toujours qu'elle se fasse des amis. Kenjiro la réconforte et elle lui présente la tombe de sa mère. Le lendemain, il y a une partie de paintball, et le gagnant reçoit un baiser de Puniru, qui est vraiment Subaru déguisé. Nakoru gagne en utilisant du soda pour faire perdre Masamune et Korea, mais Konad trompe Nakoru et assomme Kenjiro pour gagner. Plus tard, Kenjiro se réveille à côté de Subaru, et ils regardent des feux d'artifice ensemble. Bientôt, les vacances d'été se terminent et Kenjiro s'attend à un semestre de folie. Se sentant mieux après la station, Kenjiro est heureux de se faire des amis qui sont des filles, mais Subaru semble vouloir être plus que des amis. Plus tard, Kenjiro finit par travailler dans un café de bonne pour rembourser Masamune pour l'avoir aidé à faire ses devoirs d'été. Pendant ce temps, le gérant du café le taquine sur le fait qu'il est le petit ami de Masamune. Il se souvient que Subaru lui avait dit de ne pas prendre au sérieux ce qu'elle avait dit à propos de vouloir plus que de l'amitié, alors Kenjiro n'y pense pas beaucoup. Plus tard, Konad vient voir Kenjiro, mais Masamune n'apprécie pas de voir Konad et Kenjiro ensemble. Pour aggraver les choses pour elle, Korea et Nakoru viennent également l'aider au café. Pendant ce temps, Subaru cherche Konad et se fait prendre pour une serveuse dans un café majordome, et elle est obligée d'y travailler à temps partiel. Kenjiro trébuche également au travail, ce qui le fait atterrir et s'évanouir sur Masamune. Le manager vérifie sur lui et Konad provoque un drame en disant que Kenjiro aime les tenues de femme de chambre. Avant que Konad ne cause trop de problèmes, Subaru trouve enfin Konad et la ramène chez elle. Plus tard, Kenjiro rattrape Subaru et elle dit qu'elle veut juste être sa meilleure amie. De retour au café, Masamune invite Kenjiro à continuer à y travailler et lui propose de partager ses notes d'école. Il trouve une sonnerie spéciale sur son téléphone pour son contact, mais s'enfuit quand elle le découvre. Plus tard, Korea fête ses 16 ans, et elle célèbre avec Nakoru et Masamune chez Masamune. Il plaisante en disant que la maison est hantée, ce qui inquiète Korea, mais elle est heureuse quand Nakoru lui donne des lunettes et Masamune lui donne une affiche de Subaru. Nakoru et Masamune jouent un sketch amusant qui est une blague sur Kenjiro et Subaru. C'est un peu trop pour Masamune, cependant. Plus tard, ils se rendent dans un café de bonne et y rencontrent Subaru et Konad. Korea reçoit un gâteau et les serveuses lui chantent, ce qui lui rappelle quand Kenjiro lui a offert un ours en peluche à l'âge de 8 ans. Elle joue également à un jeu vidéo avec Konad, où Kenjiro et Korea sont les personnages. Subaru et Konad la ramènent ensuite chez elle. Korea se souvient de la façon dont Kenjiro était là pour elle dans le passé, et a un souvenir de lui l'aidant quand elle était une jeune fille. Kenjiro avait aussi l'habitude de jouer à des jeux vidéo avec elle pour lui remonter le moral, et quand elle grandissait, il lui apportait de la glace et jouait avec des pétards avec elle. Mais quand son 15e anniversaire est arrivé, il a sauté sa fête pour aller à un concert. Maintenant âgée de 16 ans, Korea veut être plus indépendante. Quand elle rentre à la maison, elle est surprise que Kenjiro se souvienne de son 16e anniversaire après avoir raté son 15e. Il lui surprend un ours en peluche blanc comme cadeau pour compenser l'année dernière. Plus tard, le nouveau semestre scolaire commence et Subaru n'arrête pas de penser à Kenjiro. Ils marchent ensemble pour aller à l'école et se font presque heurter par le scooter de Masamune. Pendant le déjeuner, Konad apporte de la nourriture savoureuse pour Kenjiro et Subaru. Il y a du vin blanc dans la nourriture, et Subaru se saoule un peu. Konad frotte de la sauce sur le cou de Kenjiro et dit à Subaru de la lécher. Subaru s'évanouit rapidement d'embarras alors Kenjiro emmène Subaru à l'infirmerie pour l'aider. Plus tard, il emmène Konad à l'infirmerie aussi quand elle a le hockey. Ils ont déjà causé des problèmes chez elle, alors Konad demande à Subaru d'obtenir des trucs pour l'aider avec le hockey. Pendant que Subaru est absent, Konad essaie de se rapprocher de Kenjiro. Il repousse et heurte la Subaru qui revient. Konad semble aller mieux, et il commence à marcher dans un couloir. Lishi tombe en bas et se blesse à la cheville. À l'hôpital, Subaru se reproche de ne pas avoir empêché Konad de tomber. Le père de Subaru, Nagar, dit que Subaru n'a plus besoin d'être majordome. Le Konad dit que Subaru doit rester. Subaru se sent coupable et s'enfuit. Kenjiro la suit jusqu'à un pont où Subaru le remercie d'avoir pensé à elle avec un baiser, puis s'enfuit, laissant Kenjiro saigner du nez et s'évanouit. Plus tard, Masamune réveille Kenjiro sur le pont. Il se souvient que c'est là que Subaru regardait des feux d'artifice en été. Il veut voir Subaru, alors Masamune lui fait faire un tour à l'auberge des sources chaudes.
À l'auberge, les deux parlent de leur amitié et Subaru se débat avec son rôle de majordome pour Conad. Kenjiro et Subaru finissent par y passer la nuit. Subaru se demande si Kenjiro ferait plus qu'embrasser. Kenjiro a du mal cette nuit-là à penser à Subaru, mais il s'avère qu'elle voulait juste dormir plus près de lui. Le lendemain matin, Conad les récupère et les ramène à la maison. À l'école, Kenjiro interroge Conad sur Subaru. Il est choqué quand Conad dit que Subaru a changé d'école. Mais Subaru arrive à l'école en tant que nouvelle élève, habillée en puniru. Au déjeuner, Subaru dit qu'elle aime être majordome plus qu'une fille ordinaire et qu'elle est mal à l'aise avec sa nouvelle identité. Alors Kenjiro demande de l'aide au S4 pour obtenir des signatures pour que Subaru redevienne majordome. Cela persuade finalement Subaru de redevenir majordome et elle arrive le lendemain en tant que majordome de Conad à nouveau. Conad explique que Puniru a été transféré et la nuit, Subaru rencontre Kenjiro dans le parc et le remercie d'un baiser soudain. Il finit par s'évanouir à nouveau, mais est heureux qu'il semble surmonter sa peur des femmes. Un jour, Kenjiro est surpris de trouver un magazine suspect dans sa cachette secrète sous son lit. Nokoru vient chez lui à l'improviste et mentionne qu'elle était sur son lit la nuit précédente. Nokoru explique qu'en espionnant Subaru, Subaru l'a attrapé et s'est dépêché d'affronter l'espion pour protéger son identité. Subaru finit par trouver Nokoru dans un immeuble voisin en train de prendre des photos. Mais avant que Subaru n'attaque Nokoru, ils acceptent d'abord de parler dans un café majordome. Au café, Nokoru montre à Subaru la photo de Fovia qu'elle a prise, et elle explique qu'elle prend des photos pour vendre de l'argent en ligne car elle est fauchée. Conad arrive et se sent désolé pour Nokoru, alors elle lui donne de nombreuses photos de Subaru dans sa tenue de majordome à vendre. Plus tard, chez Kenjiro, Nokoru demande à Koreya et Mosamune de l'aider à faire des copies de la photo pour son club. Elle donne à Koreya quelques photos de Subaru en guise de compensation. Koreya laisse Nokoru et Mosamune entrer dans la chambre de Kenjiro, et Nokoru glisse le magazine suspect dans la réserve. Subaru et Conad passent, et Subaru aide à agrafer les histoires que Nokoru cherche à vendre. Ensuite, Koreya et Mosamune suivent Nokoru dans différents endroits, y compris une foire du livre où Nokoru vend toutes ses histoires. À la foire, ils remarquent Nokoru en train de regarder des romans d'amour, et ils réalisent que Nokoru pourrait être amoureux. Bien que lorsque Nokoru les surprend en train de la suivre, elle ne leur dira pas qui est son béguin. Le flashback se termine et Nokoru demande à Kenjiro un rendez-vous sur une promenade. Elle admet avoir eu des problèmes relationnels auparavant parce qu'elle avait refusé les aveux d'un garçon auparavant. Kenjiro accepte à contre-ségur de l'aider à se familiariser avec un contact étroit, mais cela fait que Nokoru commence à aimer Kenjiro. Elle est gênée et s'enfuit. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai la prochaine fois.